Bonjour, ici François Desrosiers des Ateliers Lozo. Je suis présentement en compagnie de Joanne Wilkins, qui est notre exposante du mois. Joanne, j'avoue que cette exposition-là a emmené tellement de réactions, tellement de commentaires extraordinaires. Les gens regardent ça, puis c'est juste comme « wow ». C'est le commentaire qu'on a, c'est vraiment comment qu'elle a pu faire ça. La première question que j'ai pour moi, qui m'intrigue là-dedans, parce que c'est quand même, bon, c'est de la photographie, c'est de la plongée, c'est du sous l'eau. Comment tout ça a commencé? J'ai fait de la plongée depuis plusieurs années, depuis à peu près 18 ans. Et j'ai évolué à devenir aussi instructeur de plongée. Et on a aussi un bateau commercial, mon mari et moi, dans le fleuve Saint-Laurent, dans la région d'Émile-Île, en Ontario. Alors, on plongeait énormément, on donnait énormément de cours, on était toujours avec des gens. Et à un moment donné, j'ai un peu perdu intérêt, si on veut, parce que j'avais toujours l'impression que je faisais des plongées pour les autres, jamais pour moi. Et je me suis intéressée à la photographie. Je voyais des images dans les magazines de plongée, comme tout le monde, et je trouvais ça merveilleux. Je voulais en faire. Et je me suis acheté un boîtier sous-marin, et j'ai commencé. J'ai tout investi dans le gros kit, c'est-à-dire le boîtier étanche, la caméra. J'avais même pas de caméra. J'ai acheté la caméra, j'ai acheté le boîtier étanche, j'ai acheté les flashs sous-marins, tout le kit. Et on est parti en voyage. Et la première fois que je me suis mise à l'eau avec ça, je m'attendais vraiment à avoir des résultats professionnels. Et j'étais complètement découragée. Les photos ont sorti très médiocres. Ça ne semblait pas les revues, pas là. du tout. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'apprentissage à faire, beaucoup de croûtes à manger, parce que je ne connaissais pas la technique de la photographie. Et tu faisais pas de photographie auparavant? Non, je connaissais. Donc, tu as vraiment commencé avec la photo sous-marine? Oui, exactement. Je savais pas c'était quoi les f-stops, je savais pas les vitesses, les ISO. C'est des notions que j'avais déjà entendues, comme tout le monde, mais je savais pas comment les appliquer, je savais pas comment tout ça fonctionnait ensemble. Et la caméra, quand je suis rentrée sous l'eau, était en mode automatique. Mais quand on est sous l'eau, il y a peu de lumière. Alors, les résultats qu'on m'a donnés en mode automatique, c'était épouvantable. Et les flashs aussi, ils ne fonctionnent pas en TTL, c'est en mode manuel. Alors, encore une fois, je ne savais pas comment fonctionner, comment contrôler mon éclairage. Et aussi le positionnement de l'éclairage qui est primordial, en fait, en plongée sous-marine. Et je ne savais pas comment ça fonctionnait. Donc, c'est vraiment tout un apprentissage. De zéro, C'était pas comme on peut dire, bon, mais là, OK, en fin de semaine, et voilà, je suis photographe sous-marin. Non, c'est pas du tout mais la ça. première chose, c'est qu'on doit bien connaître la photographie, la photographie normale, général. Mais aussi, on a beaucoup de notions qu'on doit apprendre qui sont vraiment appliquées à la photographie sous-marine. Par exemple, comme je viens juste de dire, au niveau du positionnement des flashs, si on fait de la photographie grand angle, on doit vraiment éloigner nos flashs le plus loin possible de l'objectif. Et aussi, au lieu de pointer sur notre sujet, on va vraiment pointer plus en avant. On va s'imaginer l'arc de nos lumières, où est-ce qu'elles vont se croiser. On ne veut pas, en fait, éclairer la colonne d'eau qu'il y a entre l'objectif et le sujet. On veut l'éclairer le moins possible. Et j'imagine que tu ne peux pas être très loin de ton sujet non plus. Exactement. Ça, c'est un bon point à soulever. On photographie beaucoup en grand angle parce qu'on veut être le plus rapproché possible de notre sujet. Encore une fois, c'est une question de rapetisser la colonne d'eau entre le sujet et l'objectif. Et ça, c'est une des choses qui est particulière, parce que souvent, quand on parle de photographie sous-marine, ce qu'on voit, c'est les beaux petits poissons dans l'eau, avec les nageuses et tout, plein de couleurs. Puis là, tu nous amènes des photos qui sont différentes. Celles que tu as faites justement en Colombie-Britannique, avec des saumons. Qu'on voit très rarement. D'autres, parfois, c'est des photos sous la glace, des photos dans d'autres environnements. J'imagine que chaque environnement emmène un défi qui est différent. Oui, absolument. Et nous, particulièrement moi et mon mari, on aime beaucoup la plongée en eau froide. Ce que les gens sont souvent surpris d'entendre parce qu'on voit toujours justement les petits poissons, la belle eau, c'est chaud, c'est agréable. C'est vrai que c'est le fun, mais ce qu'on voit dans les eaux froides est aussi extraordinaire. Les voyages qu'on a faits à Vancouver, où on va plonger sur un mur qu'on appelle le Browning Wall, Cousteau était venu là et avait dit que c'était un des plus beaux sites de plongée en eau froide au monde. La vie, l'abondance de vie qu'on retrouve dans l'eau froide est assez exceptionnelle. Et les saumons qu'on a été faire, on a fait ça en Alaska, en fait. On a plongé... C'est drôle, c'est tellement pas une place qu'on pense pour aller faire de la photo sous-marine. L'Alaska. L'Alaska, on a plongé dans des bancs de méduses, des milliers de méduses qu'on s'en est là-dedans. D'ailleurs, la photographie qui est à la réception,
venez voir l'exposition. Ne serait-ce que pour cette photo-là, c'est hallucinant. C'est monochrome, mais il y a juste un petit peu de couleur. Puis là, tu te dis, ah, c'est des méduses. Voyons, ça n'a pas de sens. C'est poétique, c'est fabuleux. Ensuite, ça nous amène, ce qui est aussi très différent, à toutes les photos qui ont été faites en piscine, avec des modèles. Ça, c'est autre chose aussi. Oui, non, ça, c'est un aspect plus artistique que j'essaie de développer. C'est quelque chose qui m'intéresse. Et aussi, quand que je ne peux pas aller en plongée, en milieu naturel, si on veut, bien, ça me fait un beau projet à faire. Donc, je fais des photos avec des modèles et aussi avec des clients. Donc, je fais autant ça aussi pour beaucoup de maternité, des making-of, pour les mariés, des trash address, des choses comme ça. Des trash address sécuritaires. Oui, absolument. Ça, c'est un autre élément, c'est que je fais toujours ça dans des piscines et dans un environnement où l'eau n'est pas profonde. Donc, la modèle a en fait la possibilité d'avoir les pieds dans le fond de la piscine en tout temps parce qu'on sait qu'on travaille avec des vêtements qui sont amples et c'est la sécurité qui est la priorité. Ça évite les histoires tristes. Exactement. Tes images sont tellement claires, l'eau est tellement belle. Encore là, j'imagine que c'est avec des flashs. Et est-ce qu'il y a beaucoup de travail de post-production? Parce que souvent, on dit, je ne sais pas, est-ce que le travail par la suite, il y en a beaucoup? C'est vraiment surtout à la prise de vue que c'est... À la prise de vue, c'est sûr qu'on essaie de faire le plus à la prise de vue, donc d'éclairer le sujet le mieux possible. Sauf que même si on l'éclaire comme il faut, on reste quand même toujours avec des teintes de peau qui sont un petit peu cyan, qui ne sont pas naturelles sous l'eau. Donc oui, il y a un peu il y a de la post-production qui est encore impliquée. Là, il faut savoir c'est quoi qu'on veut avoir comme résultat et le travail. Oui. Ce que je remarque dans tout ça, puis je pense que c'est quelque chose qu'il faut dire aux gens, c'est que faire de la photographie, que ce soit n'importe quoi, particulièrement dans la photographie sous-marine, c'est du travail, c'est de l'expérimentation, c'est de la passion, je pense, là-dedans. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour cette exposition-là. C'est vraiment fabuleux. J'invite les gens à venir voir ça parce que vous ne verrez pas ça souvent. Ça vaut la peine. L'exposition est là jusqu'au 20 mai. Donc, il reste encore 3 semaines. 3 semaines, ça va vite. Ça va donner le goût aux gens d'aller dans l'eau, d'aller s'amuser et peut-être après ça, de prendre les 10-15 prochaines années pour se pratiquer. Puis, qui sait, peut-être arriver proche de ça. C'est vraiment une exposition exceptionnelle. Merci beaucoup. Nous, on est honorés d'avoir ton travail comme ça, magnifique, dans nos locaux. Et les photos sont toutes à vendre aussi. Oui, absolument. Parce que des fois, on oublie de dire. Il faut encourager les artistes parce que beaucoup de matériel, beaucoup de dépenses, beaucoup de choses comme ça. Et dire que c'est intéressant, c'est beau, les acheter, c'est encore mieux souvent. Ça l'encourage. Oui. J'aimerais ça dire quelque chose d'autre, c'est que aussi dans l'exposition, il y a beaucoup de photos qui ont été prises dans nos eaux ici aussi. Les gens, ils ont souvent l'impression qu'on n'a rien d'intéressant à voir dans la région. Et j'encouragerais les gens justement à venir jeter un coup d'œil parce qu'on a des très belles choses qu'on peut voir aux Escoumins, dans les Mille-Îles en Ontario, des merveilleuses épaves. Donc j'encourage aussi les gens à venir voir pour pouvoir apprendre aussi qu'est-ce qu'on a dans nos eaux locales. Aussi. Pas besoin d'aller l'autre bord du monde. Exactement. Déjà ici, on a quoi. Oui. Ben, merci beaucoup pour cette exposition-là. Venez nous voir, ça vaut vraiment la peine. Merci. Merci.